Au milieu de l'année 2019, il y a une personne sur Reddit qui a posté une photo de ses rideaux. Sur ces rideaux, il y avait 8 personnes, 8 célébrités, toutes prises en photo entre 2005 et 2015. Et sur ces 8 célébrités, 7 ont été identifiées en 5 ans. La 8e, la célébrité numéro 6, n'a pas été retrouvée. Pire encore, il y a plus de 25 000 personnes dans le subreddit consacré à ce mystère et il est toujours en cours. Je vais vous le présenter, je vais vous présenter les pistes, je vais vous présenter pourquoi ce mystère est vraiment intéressant. Et donc je vous souhaite la bienvenue dans le mystère de la célébrité numéro 6. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi. Pour commencer, je dois vous demander une chose. Avez-vous déjà vu cette photo ? Que la réponse soit oui ou non, c'est un mystère qui traîne sur internet depuis plus de 5 ans. Plus qu'un mystère, ce bout de tissu que vous voyez là, qui est en réalité un rideau, a même gagné la place de Lost Media, comme vous pouvez le voir à travers le wiki officiel. Au travers de cette vidéo, je vais vous transporter à travers les 5 années de recherche autour de ce mystère d'internet, et vous allez voir que c'est vraiment intéressant et palpitant. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous pose un peu de contexte. On commence en 2019 avec l'utilisateur Reddit Tonsa qui poste son premier Reddit. Il a posté dans le subreddit Find Reddit un post qui s'intitule « Un sub où les gens reconnaissent les célébrités sur des rideaux grâce aux silhouettes des célébrités ». Bon, le nom est un peu long, mais il parle plutôt bien par lui-même. Malheureusement, le post n'a eu aucune visibilité, zéro réponse, zéro upvote, et il est passé complètement à la trappe. Et avec lui, le contenu du post aussi, forcément, qui a été supprimé, qui a d'ailleurs été supprimé par Tonsa lui-même. Et donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans ce post, mais on peut assez facilement deviner que c'était une photo de ses rideaux et qu'il demandait sûrement de l'aide aux gens pour identifier les personnes dessus. Un an plus tard, donc en 2020, Tonsa crée un nouveau post sur Reddit, cette fois qui s'intitule « Qui sont les stars ou célébrités sur ce rideau ?» Un titre plutôt similaire à son post de l'année précédente. À la différence que cette fois, il le poste sur le subreddit Tip of the Tongue. C'est le subreddit où les gens postent des photos, des musiques, des vidéos qu'ils ont sur le bout de la langue et ils ont dans l'espoir que les autres membres de Tip of the Tongue les aident justement à retrouver la chose qu'ils cherchent. Pas de bol, cette fois le post de Tonsa va être retiré par un administrateur directement. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas il y a une chose intéressante à en tirer. À la différence de son premier post, sous celui-ci, il reste toujours tous les commentaires. On peut donc y lire par exemple l'OP Tonsa qui dit « J'ai déjà reconnu Orlando Bloom et Ian Somerhalder ». Une autre personne dit « La numéro 4 pourrait être Jessica Alba ». Et là, le mystère fut lancé. Enfin, pas tout à fait, mais on va vite y arriver. Et sous ce post, justement, on va rapidement trouver une succession de noms, de propositions, et petit à petit, ça va être un réel éventail et panel de célébrités qui vont être proposées. Et par conséquent, assez rapidement, la communauté qui est déjà en train d'enquêter sur ce rideau va trouver plusieurs des 8 célébrités. Un utilisateur va poser une question plutôt intelligente à Tonsa, il va en fait lui demander où est-ce qu'il a acheté cette tapisserie, enfin ces rideaux. Et Tonsa va répondre justement qu'il l'a acheté dans un petit magasin quelque part en Finlande, un petit magasin, un petit store local. Et au fil des jours, le mystère lancé par Tonsa va prendre de plus en plus d'ampleur. De plus en plus de gens vont essayer de résoudre ce qu'il a lancé ici et de s'amuser à trouver les 8 personnes, / photos des personnes. Parce qu'en fait, en réalité, trouver la personne, c'est plutôt facile. Mais ce qu'il faut, et ce que les gens cherchent à faire, c'est à retrouver la photo d'où est tirée la personne. Celle en réalité qui a servi de base au designer pour faire les rideaux en question. C'est comme ça que va être assez rapidement identifiée la personne numéro 1, Adriana Lima, avec cette photo. La personne numéro 2, Josh Holloway, avec cette photo. Ou encore la personne numéro 3, Adriana Lima à nouveau, avec cette fois une autre photo, celle-ci. Mais pour Tonsa, les recherches n'allaient pas assez vite à son goût. Il a donc décidé de poster sur d'autres subreddits, dans l'espoir de toucher plus de personnes. C'est comme ça qu'il va poster sur le subreddit Movie, sur le subreddit No Stupid Questions, sur le subreddit Télévision et sur le subreddit What is this thing. Sur tous ces subreddits, il va poster exactement la même chose, dans l'espoir justement de toucher un panel et une variété de gens plus distincte que ce qu'il avait fait au début dans son petit subreddit de niche, justement. Et ça va porter ses fruits. C'était une bonne idée en vérité, car les personnes 4, 5, 7 et 8 ont été rapidement identifiées suite à ça. Et on y retrouve respectivement Jessica Alba, Travis Fimmel, Ian Somerhalder et Orlando Bloom. Malheureusement, enfin heureusement, oui, je sais compter jusqu'à 8. Et en effet, je vous ai pas donné le nom de la célébrité numéro 6. Et c'est là, enfin, que notre mystère
commence pour de bon. En l'espace d'un an, toutes les célébrités de 1 à 8, en enlevant la numéro 6, ont été trouvées, et assez facilement. Au temps où les 7 célébrités, ayant fait de la télé d'ailleurs entre 2005 et 2015, ont pu assez facilement être identifiées au cours de cette année, la numéro 6 est un pur mystère. Il y a des propositions, certaines qui font pas mal de sens, certaines qui en font beaucoup moins, mais personne ne trouve déjà non seulement la personne sur la photo, la célébrité numéro 6, mais en plus personne ne retrouve la photo associée à cette personne. Et donc au fil des jours, le mystère s'épaissit et la célébrité numéro 6 reste introuvable. La célébrité numéro 6 reste introuvable à tel point que Tonsa va maintenant poster uniquement pour trouver cette personne. Les autres 7 personnes ayant été trouvées, elles ont été assez rapidement écartées et tout le monde, c'est-à-dire la communauté regroupée autour de la célébrité numéro 6, vont vraiment se concentrer sur cette personne et sa recherche. Et d'ailleurs, très rapidement, et ça c'était un bon move, Tonsa va créer son propre subreddit et aujourd'hui, il y a plus de 25 000 personnes dessus, cherchant encore activement la célébrité numéro 6. Assez rapidement, plusieurs noms sont proposés. On trouve Olga Serova, Taylor Kitsch, Olivia Wilde, Kristen Bell, Kate Hudson, Johnny Depp, Brad Pitt, Hilary Duff ou encore Angelina Jolie. Le truc c'est que le visage a une relative androgynéité et du coup ça rend l'identification un peu plus compliquée forcément. Et c'est à ce moment-là, en 2022, que Tonsa et plusieurs membres de la communauté vont avoir une excellente idée. Il va prendre son rideau et il va essayer de chercher des numéros de série dessus. Et bingo, il va tomber dessus, il va tomber sur le fabricant et il va essayer de rentrer en contact avec ce fabricant. C'est donc comme ça qu'ils sont tombés sur la société Latki Mraz en République tchèque. De cette société, ils ont réussi à retracer 3 potentiels vendeurs, Robert Kaufmann, Michael Miller et Claude Works. Par élimination, il ne reste rapidement plus que Robert Kaufmann, qui fut contacté pour découvrir le nom du designer du rideau. Et alors que Kaufmann a vraiment pour habitude de marquer le nom de ses designers, surtout sur son site internet, là en l'occurrence quand il est questionné par Tonsa, il refuse de donner le moindre nom. Et encore plus bizarre, il dit justement qu'il n'a pas le droit de donner les noms de ses designers, alors qu'au même moment, sur son site internet, il en affiche plus d'une dizaine. Et une fois de plus, l'enquête se retrouve dans une impasse. À ce moment-là, un redditeur a trouvé qu'il y avait plusieurs versions de ces rideaux, une version rouge, une version jaune et une version bleue. Et du coup, rebelote, Tonsa et sa petite équipe ont essayé de contacter le fabricant de la version rouge cette fois-ci, et bingo, ils ont eu un nom, Antilla. Antilla, ce seraient les personnes derrière le rideau, derrière tous les motifs du rideau en fait, peu importe la couleur. Et du coup, ni une ni deux, ils ont réussi à avoir leur contact, ils ont appelé Antilla, et Antilla leur a dit que toutes les personnes, donc les 8 célébrités du rideau, du motif en question, étaient prises d'un magazine Hello qui datait de 2015. Évidemment que dans la foulée, des centaines d'enquêteurs, des gens sur l'affaire depuis des années, se sont mis à acheter les magazines Hello de l'année 2015 et à tous les feuilleter, un par un, dans l'espoir de retrouver la personne, la célébrité numéro 6. Et bien que ça soit une bonne idée sur le papier, malheureusement, ça n'a amené absolument nulle part. Et du coup, la piste du designer a fini à la poubelle. Et en y repensant, en fait, Tonsa et son équipe se sont dit qu'il y avait 2 raisons. Soit Antilla les a mis sur une fausse piste, éventuellement pour se protéger d'un problème de copyright, si admettons ils ont fait ces rideaux sans en avoir vraiment le droit, sans avoir le droit d'utiliser l'image de ces 9 célébrités, de ces 8 célébrités, ils pourraient essayer de se protéger comme ça, ou alors tout simplement ils se seraient trompés dans la date. Ça pourrait être soit l'un, soit l'autre. Il y a quelques semaines, il y a eu un nouveau post sur le subreddit de Tonsa qui vient appuyer la piste de la fausse déclaration d'Antilla. En vérité, un redditeur a trouvé des photos qui datent de 2014 où une personne postait déjà les rideaux en question sur une photo en 2014. Donc 2014 étant un an avant 2015, Antilla a menti ou alors s'est trompé. Mais en tout cas, le fait que toutes les personnes aient été prises du catalogue Hello de 2015 est faux, complètement faux. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'on a aujourd'hui. Les taux se resserrent, les pistes se font de plus en plus nombreuses, les gens se rapprochent de la vérité, ils se rapprochent peut-être d'identifier cette célébrité numéro 6, mais malgré tout, il manque encore un petit quelque chose pour la trouver. Il y a plusieurs personnes qui ont été contactées sur Instagram, des gens qui ressemblent fortement à la célébrité numéro 6, comme par exemple 7 personnes, ou encore 7 personnes. Et ces 2 célébrités qui ont été contactées sur Instagram ont dit être la célébrité numéro 6. Ils ont dit l'être toutes les 2. Et du coup, c'est vraiment louché, c'est impossible. Donc, soit elles mentent, soit une des 2 mentent, soit, c'est tout. Il y a forcément un mensonge quelque part.
En attendant, je vais vous mettre les pistes les plus plausibles de la photo de la célébrité numéro 6 et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, laquelle vous trouvez la plus proche et laquelle d'après vous fait le plus de sens et si éventuellement c'est cette personne ou non. On retrouve donc, dans la peau de la célébrité numéro 6 potentielle, Claire Danes, Travis Fimmels encore une fois, Roger Gart et Caroline Murphy. Ah oui, au fait, petit rappel, je viens de lancer ma newsletter et si tu as envie de te lancer sur YouTube ou tu as envie d'apprendre YouTube avec moi, eh bien c'est juste sous la vidéo, tu cliques, c'est gratuit, sans OGM, sans spam et je vais t'envoyer pas mal d'astuces pour te lancer sur YouTube parce que créer du contenu, bah, c'est juste génial quoi. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez suivi ma FAQ que j'ai sortie il y a 2 semaines, vous avez vu que j'allais réduire un petit peu, enfin j'allais augmenter un petit peu la distance entre 2 Mysteria et entre chaque Mysteria je vais caler 2 vidéos un peu plus courtes, un peu plus tranquilles, un peu plus relax comme celle-ci, bien moins travaillées, je l'avoue, moins écrite aussi, donc plus naturelle par la force des choses, et j'espère que ça va vous plaire. On va aborder des petits sujets de ce style-là, tout simplement, des petits sujets sur internet qui sont tout aussi passionnants, je trouve, qui méritent d'être parlés et qui sont pas forcément très connus. Celui-là, je l'ai connu grâce à Blame It on George, je vous conseille d'aller voir, je vais mettre sa chaîne en description, il en parle très bien, il explique un peu plus en détail certains points. Et en attendant, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, du coup un peu légère aussi en attendant le prochain Mysteria. Merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine, ciao.